Je suis devenue dirigeante de l'église en 2019. Je faisais les choses à ma manière. J'étais irresponsable dans mon devoir et je n'ai pas assigné les bonnes tâches aux bonnes personnes, ce qui a perturbé la vie de l'église. J'étais pleine de remords. J'ai donc décidé de bien reprendre en main le travail de l'église. 2 chefs de groupe devaient être réassignés, mais je ne trouvais personne qui fasse l'affaire. J'étais dévorée d'inquiétude. Et j'ai pensé, si je ne trouve personne à nommer à ces postes, ma dirigeante dira que je ne suis pas capable de travail concret. Serais-je remplacée moi-même ? Je me suis creusé la tête et j'ai songé à Sœur Zhang. Elle avait un bon calibre et elle était douée dans son devoir. Elle ferait une excellente chef de groupe. Quand cette idée m'est venue, j'ai soupiré de soulagement. J'avais enfin trouvé quelqu'un. Et mon travail serait facilité puisque cette personne convenait à cette tâche. Mais à ce moment précis, Sœur Lee, une dirigeante d'une autre église, m'a appelée pour me dire que son église avait beaucoup de nouveaux croyants et pas assez de gens pour les abreuver. Elle voulait discuter du transfert de Sœur Zhang dans son église afin qu'elle abreuve les nouveaux croyants. J'étais tout à fait contre cette idée. J'ai pensé, et notre église ? Si je ne trouve personne à nommer dirigeant du groupe et que je gère mal cette tâche, je risque d'être remplacée. Comme je ne répondais pas, Sœur Lee a dit « Les membres de ton église sont croyants depuis longtemps et bien ancrés dans leur foi. Si Sœur Zhang est transférée, tu pourras former quelqu'un d'autre. Ton travail n'en souffrira pas trop. » Je n'avais pas envie d'entendre ça et j'étais très réticente. J'ai pensé « Tu prends ça à la légère, comme si c'était facile de former quelqu'un. » Je savais que l'église de Sœur Lee avait besoin d'aide. Mais j'étais contrôlée par mon tempérament corrompu. Elle a eu beau argumenter, j'ai refusé de lui donner ce qu'elle voulait. Je l'ai aussi blâmée, en me disant qu'elle était égoïste et ne pensait qu'à sa propre église. Quand elle a vu à quel point je résistais à l'idée, Sœur Lee a arrêté d'insister. Après cette conversation, j'ai été très agitée. J'ai pris la résolution de ne pas renoncer à Sœur Zhang, quelle que soit la personne qui me le demanderait. Le lendemain, ma dirigeante est venue discuter de ce problème. J'ai longuement parlé de notre manque de personnel et de toutes les difficultés qu'on rencontrait. J'ai été intarissable sur nos problèmes pour que la dirigeante tombe à court d'arguments. Finalement, comme elle ne pouvait rien dire, elle n'a pas insisté. Ça m'a fait plaisir. Je pouvais garder Sœur Zhang. Ce soir-là, j'ai vu quelques diacres pour leur parler de la promotion de Sœur Zhang. Je n'ai pas mentionné les problèmes que Sœur Lee rencontrait, ni sa demande que Sœur Zhang soit réassignée. Vu que je ne leur avais pas dit tout ce qui s'était passé, ils ont été d'accord pour que Sœur Zhang dirige le groupe. Alors que j'étais satisfaite, notre dirigeante nous a rendu visite pour nous parler, à ma collaboratrice et à moi. Étant donné les besoins du travail, Sœur Zhang serait réassignée. Puisque tout le monde était d'accord, je n'étais pas en mesure d'objecter. Mais ça m'a vivement contrariée. C'était comme si l'on venait de m'amputer de mon bras droit. Pendant les jours suivants, toute cette affaire me perturbait à chaque fois que j'y pensais. Je n'étais plus motivée. La nuit, il m'était impossible de fermer l'œil. Je ressassais le problème. Finalement, j'ai prié Dieu. Cher Dieu, si je ne voulais pas laisser partir Sœur Zhang, c'était juste pour protéger ma position. Je n'arrive pas à tourner la page. Cher Dieu, s'il te plaît, guide-moi à travers cette situation. Aide-moi à renoncer à moi-même et à apprendre à me connaître un peu. Dieu soit loué. Après avoir prié, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Les gens pratiquent rarement la vérité. Ils lui tournent souvent le dos. Et vivent selon des tempéraments corrompus, sataniques, égoïstes et méprisables. Ils ne se préoccupent que de leur prestige, de leur réputation, de leur statut et de leurs intérêts. Et ils n'ont pas accédé à la vérité. Par conséquent, ils souffrent beaucoup. Ils ont beaucoup de soucis et sont pris dans de nombreuses chaînes. Humanité cruelle. Les intrigues, les combines, les luttes et les rivalités, la ruée vers le pouvoir et le profit, les massacres mutuels. Quand donc tout cela prendra-t-il fin ? En dépit des centaines de milliers de paroles que Dieu a prononcées, personne n'a retrouvé la raison.
Les gens agissent pour le bien de leur famille, de leurs fils et de leurs filles, pour leur carrière, les perspectives à venir, la position, la vanité et l'argent, pour la nourriture, les vêtements et la chair. Mais qui agit vraiment pour Dieu ? Même parmi ceux qui agissent pour Dieu, il n'y en a qu'un petit nombre qui connaît Dieu. Combien de personnes n'agissent pas en fonction de leurs propres intérêts ? Combien n'oppriment pas les autres ou ne les ostracisent pas dans le but de protéger leur propre position ? Amen. Amen. Les paroles de Dieu m'ont transpercé le cœur. Dieu révèle la laideur de la corruption de l'homme par Satan et les luttes internes des humains pour la gloire et la fortune. J'étais exactement dans cet état. J'ai pensé à ce que j'avais révélé durant l'histoire de Sœur Zhang. Pour protéger ma position de dirigeante, j'avais fait abstraction du travail de la Maison de Dieu. J'avais peur que le travail de notre Église soit compromis si on perdait Sœur Zhang et que ça me coûte mon poste de dirigeante. Alors, quand on me l'a demandé, j'ai présenté toutes les raisons possibles de refuser. Je tenais à décider de l'arrangement des devoirs de Sœur Zhang. J'ai essayé de tromper Sœur Li et ma dirigeante, et j'ai sciemment caché des informations au diacre. Je me suis donné beaucoup de mal et creusé la tête pour protéger ma gloire, ma fortune et mon statut. Que j'ai été égoïste, méprisable et malhonnête. Ça m'a fait penser aux bêtes sauvages dans le règne animal. Elles se battent et s'entretuent pour des territoires et de la nourriture. Et c'est la plus forte qui l'emporte. J'étais pareil, à lutter pour contrôler les gens et protéger ma position. J'étais devenue une bête sauvage dépourvue d'humanité. Je me suis rendu compte que mon comportement avait été épouvantable. Même si j'avais l'air de porter un fardeau et de me soucier du travail de notre Église, j'ai réalisé qu'au fond de moi, ma seule préoccupation était de garder ma position. Comme les paroles de Dieu le révèlent, combien de personnes n'agissent pas en fonction de leurs propres intérêts ? Combien n'oppriment pas les autres ou ne les ostracisent pas dans le but de protéger leur propre position ? Tout ce temps, j'avais essayé de contrôler Sœur Zhang et de l'empêcher de partir. Je la considérais comme un membre de notre Église. Et j'estimais que c'était à nous de décider de son devoir. Je devais être aux commandes et personne n'avait le droit d'interférer. J'ai compris à quel point j'avais été arrogante. J'avais perdu mon humanité et mon bon sens. Alors j'ai repensé à l'époque où je prêchais l'Évangile à des croyants d'autres confessions. Les pasteurs voyaient que beaucoup de membres de leur congrégation acceptaient l'œuvre de Dieu des derniers jours, et que leur position devenait intenable. Ils avaient tout fait pour empêcher les gens d'étudier le vrai chemin. Non seulement ils attaquaient ceux qui répandaient l'Évangile, mais ils proclamaient que les croyants étaient leur troupeau, et qu'il n'était pas question que quelqu'un les leur vole. À ce moment-là, j'ai compris que mon comportement dans son essence était semblable à celui de ces pasteurs. Pour protéger ma position et mon gagne-pain, je voulais garder les frères et sœurs sous mon contrôle, et je ne permettais pas à la maison de Dieu de les assigner ailleurs. J'essayais de m'approprier les brebis de Dieu et de les lui disputer. C'est vrai. Cette idée m'a terriblement effrayée. Tremblante de peur, je me suis présentée devant Dieu et j'ai prié. « Cher Dieu, j'ai fait du mal. Je t'ai résisté et je veux me repentir devant toi. » Amen. Amen. Peu après, Dieu a arrangé une autre situation pour me mettre à l'épreuve. Une dirigeante d'une autre église m'a envoyé un message pour me dire qu'elle voulait d'urgence quelqu'un pour éditer des documents. Elle avait entendu dire que Sœur Chen de notre église était douée pour ça. Alors, elle voulait savoir si Sœur Chen pouvait occuper cette position. Je savais très bien que Sœur Chen serait parfaite dans ce rôle. Mais elle était une évangéliste dans notre église, et elle était aussi très douée pour ça. Que se passerait-il si elle était transférée et que notre travail d'évangélisation en souffrait ? Et si la dirigeante pensait que j'étais inapte à tout travail concret, je pourrais même perdre ma position. Il valait mieux qu'on trouve quelqu'un d'autre. Donc je n'ai pas répondu à son message. Alors j'ai eu une prise de conscience soudaine. La fois précédente, je ne voulais pas laisser partir Sœur Zhang pour protéger ma propre position. Je ne peux pas faire obstruction cette fois-ci. C'est vrai. Mais j'étais vraiment contrariée et hésitante. Je me suis demandé pourquoi suis-je toujours aussi réticente quand quelqu'un doit être réassigné ? J'ai toujours peur que cela affecte notre travail et de perdre ma position.
Comment puis-je me libérer des chaînes et des contraintes de la gloire et du statut? Alors j'ai prié Dieu en silence. Je lui ai demandé de me guider pour que je comprenne l'essence de ma recherche de statut et de m'aider à renoncer à ma chair et à pratiquer la vérité. Amen. Pendant mes dévotions, j'ai lu ce passage. L'essence du comportement des antéchrists est d'utiliser constamment divers moyens et méthodes pour atteindre leur objectif d'avoir un statut, de gagner les gens et de les inciter à les suivre et à les vénérer. Il est possible que dans les profondeurs de leur cœur, ils ne rivalisent pas délibérément avec Dieu. Mais une chose est sûre, même s'ils ne rivalisent pas avec Dieu pour les humains, ils souhaitent toujours avoir un pouvoir et un statut parmi eux. Même s'ils prennent conscience un jour qu'ils sont en compétition avec Dieu pour avoir un statut et qu'ils se réfrènent, ils utilisent quand même d'autres méthodes pour obtenir un statut parmi les hommes et être reconnus. En bref, bien que tout ce que font les antéchrists semble consister en un accomplissement fidèle de leur devoir et qu'ils paraissent être de vrais disciples de Dieu, leur ambition de contrôler les gens et d'acquérir un statut et un pouvoir parmi eux ne changera jamais. Peu importe ce que Dieu dit ou fait, et peu importe ce qu'il attend des gens, ils ne font pas ce qu'ils devraient faire et ne satisfont pas à leurs obligations d'une manière qui corresponde à ses paroles et exigences. Et la compréhension de ces paroles et de la vérité ne résulte pas non plus en l'abandon de leur quête de pouvoir et de statut. Tout au long, leur ambition les consume, contrôle et dirige leur comportement et leurs pensées, et détermine le chemin qu'ils empruntent. C'est le modèle même de l'Antéchrist. Sur quoi l'accent est-il mis ici? Certains demandent, les antéchrists ne sont-ils pas ceux qui rivalisent avec Dieu pour gagner des gens et qui ne le reconnaissent pas? Ils peuvent reconnaître Dieu. Ils peuvent sincèrement le reconnaître et croire en son existence, vouloir le suivre et être en quête de la vérité. Mais une chose ne changera jamais. Ils ne renonceront jamais à leur ambition de pouvoir et de statut, ni à leur poursuite de ces choses en raison de leur environnement ou de l'attitude de Dieu à leur égard. Ce sont les caractéristiques des antéchrists. Quelle que soit la somme des souffrances qu'une personne a endurées, quelle que soit la part de vérité qu'elle a comprise, quelle que soit la quantité de réalité-vérité dans lesquelles elle est entrée et sa connaissance de Dieu, au-delà de ces phénomènes et manifestations externes, elle ne pourra jamais réfréner ou abandonner son ambition et sa quête de statut et de pouvoir. Et cela détermine précisément leur essence nature. Il n'y a pas la moindre inexactitude dans le fait que Dieu qualifie ces personnes d'antéchrist. Cela a été déterminé par leur nature et leur essence même. Amen. Dieu révèle que c'est dans la nature des antéchrists de chérir le pouvoir et le statut et d'en faire leur raison de vivre. La racine et le mobile de toutes leurs actions est le désir de gloire, de fortune et de statut, et ils vont jusqu'à s'attribuer les brebis de Dieu, s'opposer à lui et refuser de se repentir, jusqu'à ce qu'il soit exposé et éliminé. En méditant les paroles de Dieu, j'ai commencé à avoir peur. Je chérissais vraiment mon statut. La première fois, j'avais refusé que Sir Zhang soit réassigné pour protéger ma position. Cette fois, je refusais de laisser quelqu'un partir à nouveau pour ma position. Je ne songeais qu'à mon statut. Je n'avais aucune considération pour la volonté de Dieu. Et je ne pensais pas au travail de sa maison. J'étais bien décidée à garder ma position, y compris aux dépens du travail de la maison de Dieu. Et j'étais capable de disputer des gens à Dieu dans l'intérêt de mon statut. Où était passée ma révérence pour Dieu ? Je n'avais pas foi en Dieu. J'avais placé ma foi dans le statut et le pouvoir. Et n'était-ce pas la nature d'un antéchrist ? Je savais très bien que Sir Chen était douée pour éditer des documents et qu'elle aimait ce genre de travail. Mais pour protéger ma propre position, je ne lui avais pas demandé son opinion, ni assigné un devoir auquel elle convenait.
J'avais agi comme sa maîtresse et refusé de la laisser partir faire son devoir dans une autre église. J'ai traité l'église comme mon territoire. Et personne ne pouvait être réassigné sans mon accord. N'essayais-je pas d'emprisonner et de contrôler les gens comme un antéchrist ? Pour tenir fermement ma position, j'essayais de garder les frères et sœurs qui avaient un bon calibre et des talents dans mon église. Je les traitais comme s'ils m'appartenaient et je régnais sur eux. Je voulais que le plus de gens possible travaillent dans l'intérêt de ma position. Dieu détestait vraiment mon ambition et je méritais d'être maudite. C'est vrai, c'est vrai. J'ai compris que mon point de vue sur la recherche n'avait pas changé pendant toutes mes années de foi, que j'étais étroitement enchaînée par la gloire et le statut et que j'empruntais le chemin des antéchrists. Oui. Alors j'ai repensé à un antéchrist que j'avais connu. Il avait toujours recherché obstinément la gloire et le statut. Quand il était devenu dirigeant, il avait tenté de consolider sa position en gardant les gens sous son contrôle et essayé d'établir son propre fief indépendant. Il n'acceptait absolument pas la vérité et agissait comme un dictateur. Il avait gravement perturbé le travail de la maison de Dieu et fini par être exposé et éliminé. J'ai pris conscience que la recherche de la gloire et du statut était en fait le chemin des antéchrists qui menait en enfer. Absolument. Dieu avait arrangé une situation après l'autre pour me faire reconnaître ma propre nature satanique et me permettre de voir que j'étais sur le mauvais chemin, afin que je change de direction à temps. Ces situations étaient un jugement, mais elles étaient surtout le grand amour et le salut de Dieu. Oui. En méditant les efforts minutieux de Dieu, j'ai commencé à fléchir. Je me suis sentie moins résistante à ces situations. J'ai senti que tout ce que Dieu faisait était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai voulu me repentir et éprouver ces situations avec un cœur soumis. Dieu soit loué. Plus tard, j'ai regardé une vidéo de lecture de 2 passages des paroles de Dieu. Regardons-la ensemble. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit : qu'est-ce que le devoir ? Un devoir n'est pas quelque chose que tu gères, ce n'est pas ta propre carrière ni ton travail, mais l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu exige ta coopération, ce qui fait émerger ton devoir. La part de l'œuvre de Dieu avec laquelle l'homme doit coopérer, c'est son devoir. Le devoir est une partie de son œuvre. Ce n'est pas ta carrière, ton foyer, ni les aspects privés de ta vie. Que ton devoir consiste à prendre en charge des questions externes ou internes, c'est l'œuvre de la maison de Dieu. Cela fait partie du plan de gestion de Dieu et c'est la mission que Dieu t'a confiée. Il ne s'agit pas de tes affaires personnelles. Quel que soit le devoir que tu accomplis, tu dois le faire conformément aux exigences de Dieu. Par exemple, si tu as été choisi pour être dirigeant d'église, alors diriger l'église devient ton devoir. Si tu considères cela comme étant ton devoir, comment devrais-tu t'y prendre ? Conformément aux exigences de Dieu. Travailler conformément aux exigences de Dieu est une façon globale de dire les choses. Quels en sont les détails concrets ? Tu dois d'abord savoir qu'il s'agit d'un devoir, pas d'une position d'autorité. Cela créera des problèmes si tu penses que tu as endossé une position d'autorité. Néanmoins, si tu dis « J'ai été choisi pour être dirigeant d'église, je dois donc avoir un grade inférieur aux autres. Vous avez tous un rang plus élevé que le mien, et vous êtes plus important que moi. » Alors cette attitude est tout aussi erronée. Si tu ne comprends pas la vérité, absolument aucun faux semblant ne te fera le moindre bien. Tu dois plutôt avoir une juste compréhension de la situation. En premier lieu, tu dois savoir que ce devoir est très important. Une église possède des dizaines de membres.
tu dois réfléchir à la façon d'amener ces gens devant Dieu et de permettre à une majorité d'entre eux de comprendre la vérité et de pénétrer la réalité-vérité. En outre, tu dois faire tout ton possible pour que les gens faibles et passifs cessent de l'être, pour qu'ils puissent accomplir leur devoir activement. Et en ce qui concerne tous ceux qui sont capables d'accomplir leur devoir, tu devrais les amener à le faire en donnant le meilleur d'eux-mêmes. Fais-leur comprendre les vérités liées à l'accomplissement de leur devoir, pour qu'ils ne le bâclent pas, pour qu'ils l'accomplissent correctement et qu'ils puissent avoir une relation normale avec Dieu. Il y a également ceux qui provoquent des perturbations et des dérangements, ou ceux qui ont cru en Dieu pendant des années, mais qui possèdent une humanité malfaisante. Parmi ces gens, vous devriez traiter ceux qui devraient être traités et éliminer ceux qui devraient être éliminés, prenant des dispositions appropriées pour chaque individu en fonction de sa catégorie. Il est également important d'entretenir de bonnes relations avec les quelques membres de l'Église dont l'humanité est relativement bonne, qui ont un peu de calibre et qui peuvent assumer la responsabilité d'un aspect du travail. Tu dois tirer le meilleur parti possible de tous les individus, en profitant pleinement de leurs capacités individuelles et en organisant pour eux des tâches adaptées en fonction de ce qu'ils savent faire, de la qualité de leur calibre, de leur âge et de l'ancienneté de leur croyance en Dieu. Tu dois trouver un programme sur mesure pour chaque type de personne et moduler tes programmes d'une personne à l'autre pour que ces personnes puissent accomplir leurs devoirs dans la maison de Dieu et exercer leurs fonctions dans la plus large mesure possible. Amen. Les paroles de Dieu m'ont montré que le devoir de quelqu'un n'est pas son entreprise personnelle. Notre devoir vient de Dieu et nous devons l'accomplir comme il l'exige. Former des gens est l'une des choses que Dieu exige des dirigeants. Il a préparé toutes sortes de gens talentueux pour son œuvre. En tant que dirigeante, je dois accomplir mon devoir en accord avec ses exigences et ses principes. Quand je trouve quelqu'un qui a du talent, je dois le former et le recommander afin que chacun puisse employer pleinement ses points forts au bon endroit, accomplir son devoir et remplir sa fonction pour mieux étendre le travail d'évangélisation. Ceci est en accord avec la volonté de Dieu et c'est ce que les frères et sœurs veulent faire. C'est vrai. Dès que j'ai compris sa volonté, j'ai envoyé un message à l'autre dirigeante pour l'informer que je réassignais Sœur Chen. Je me suis sentie apaisée quand j'ai commencé à pratiquer de cette manière. Dieu soit loué. Alors j'ai vu les bénédictions de Dieu. À ma grande surprise, au mois de novembre, le nombre de convertis grâce à notre travail d'évangélisation a triplé par rapport au mois précédent. J'ai su que c'était le fruit de l'œuvre de Dieu et je ne pouvais plus m'arrêter de le remercier et de le louer. Dieu soit loué. Auparavant, je n'éprouvais pas d'aversion pour les corruptions de la lutte pour la gloire et pour le gain. Puisque tout le monde avait été corrompu par Satan, nous devions tous avoir ce même tempérament, qu'il n'était pas possible de changer en quelques jours. Ça m'a empêché de chercher la vérité pour résoudre le problème. Grâce au jugement et au châtiment des paroles de Dieu, j'ai fini par gagner un peu de discernement sur l'essence de la recherche de ces choses. J'ai compris que rechercher ces choses revient à résister à Dieu et j'ai commencé à me haïr. J'ai voulu chercher la vérité, me repentir et changer. C'est grâce à l'œuvre de Dieu que je suis maintenant capable de renoncer à ma chair et de mettre un peu de vérité en pratique. Dieu Tout-Puissant soit loué. Dieu Tout-Puissant soit loué. Cet échange...